Bonjour chers étudiants et bienvenue dans des séances de travaux de régie des modules cristallographie et cristallochimie 1. La présente vidéo sera consacrée au corrigé de l'exercice 1 de la série numéro 1. L'énoncé de l'exercice. Cet exercice comporte deux parties. Dans la première partie, nous allons traiter la notion de la maille dans le réseau bidimensionnel et dans la deuxième partie, le réseau tridimensionnel. Soit le réseau bidimensionnel décrit par A et B et l'angle gamma. A et B n'ont autre que les modules des vecteurs de base A et B, et gamma, c'est l'angle entre ces deux vecteurs. Donc, la première question, c'est de construire la maille élémentaire et de déterminer sa multiplicité. Donc, pour cela, c'est quoi la maille élémentaire? La maille élémentaire est le parallélogramme construit sur les vecteurs A et B des réseaux. Autrement dit, c'est la plus petite maille qu'on peut construire sur les vecteurs de base A et B, qui par translation, on peut engendrer tout le réseau. Donc, pour construire cette maille, il faut tracer la parallèle au vecteur A, la parallèle au vecteur B, et ça donne ce parallélogramme. Pour le calcul de la multiplicité de cette maille, donc par définition, la multiplicité, c'est le nombre de motifs par maille. L'expression de la multiplicité dans le cas d'un réseau bidimensionnel est donnée par l'expression suivante. M égale ns fois 1 quart, le nombre de nœuds au sommet, ou bien de motifs par 1 au sommet multiplié fois 1 quart, le nombre de nœuds sur les arêtes multiplié fois 1 demi, plus le nombre de nœuds à l'intérieur multiplié fois 1. Donc, on va le calculer par décompte atomique en comptant les nœuds. Donc, dans notre cas, M0, les nœuds se trouvent juste au sommet. Il y a 4 sommets dans un parallélogramme. Chaque sommet, il est compté par 1 quart. Donc, 4 fois 1 quart, ça donne 1. La maille est dite primitive. La question 2. Représenter et déterminer la multiplicité des mailles 1 et 2 qui sont définies par les vecteurs V1 et V2 dans ce réseau bidimensionnel. Donc, on va commencer par la représentation de la maille 1. Pour cela, on va choisir un nœud comme origine. Le choix de l'origine, il est arbitraire du fait qu'on a un réseau périodique et infini. Donc, par exemple, on va choisir ce nœud comme origine. Donc, il faut faire la translation de l'origine. Et à partir de ce nœud, on trace le vecteur V1 qui égale 2A. Et à partir des mêmes nœuds, on trace le vecteur V2 qui égale A plus B. A plus B, ça donne le vecteur V2. La maille, donc, c'est le parallélogramme construit sur ces deux vecteurs V1 et V2. Passons maintenant à la multiplicité de la maille. Le calcul de la multiplicité, il y a deux façons pour calculer cette multiplicité. Il y a le calcul vectoriel et le décompte atomique. On commence par le calcul vectoriel. La multiplicité dans un réseau bidimensionnel, c'est l'aire de la maille. Et l'aire, ou bien la surface, n'est autre que le produit vectoriel entre le vecteur V1 et V2. Donc, cette surface, ou bien ce produit vectoriel, égale le déterminant des deux vecteurs, entre ces deux vecteurs, fois le produit vectoriel entre les vecteurs de base de réseau, égale la valeur absolue de delta fois S0. Donc, la multiplicité qui est liée fortement aux surfaces égale la valeur absolue des déterminants fois la multiplicité de la maille élémentaire. Donc, la multiplicité, c'est un nombre entier appartenant à une étoile. La maille, donc pour la maille 1, le déterminant égale 2. Et comme la multiplicité de la maille égale 1, parce que c'est une maille primitive où les nœuds se trouvent juste au sommet, et celle-là la maille élémentaire, donc M1 égale 2. M différent de 1, on dit la maille il est multiple. Dans notre cas égale 2, c'est une maille double.
Pour la même maille, on va calculer la multiplicité par des comptes atomiques. Donc, l'expression de la multiplicité dans le réseau bidimensionnel est la suivante. Il faut compter le nombre de nœuds sur le sommet, les nœuds sur les arêtes et les nœuds à l'intérieur. Pour cette maille, c'est pour en parallélogramme, il y a 4 sommets qui sont occupés. Chaque nœud au sommet, il est compté par un quart. Donc, il y a combien de sommets? Il y a 4. Les nœuds sur les arêtes. Dans une maille bidimensionnelle, il y a 4 arêtes, mais dans notre cas, il n'y a que 2 arêtes qui sont occupées. Ces nœuds qui se trouvent sur les sommets, ils sont comptés par 1,5. Donc, une arête égale 2. Il n'y a pas de nœud à l'intérieur de la maille. Il n'y a rien à l'intérieur de la maille. Donc, la multiplicité égale 4 fois 1 quart plus 2, c'est-à-dire le nombre de nœuds sur l'arête, fois 1,5 égale 2. On trouve le même résultat que le calcul vectoriel. On va faire la même chose pour la maille 2. C'est-à-dire on va représenter la maille et ensuite le calcul de la multiplicité. Donc pour cela, on va choisir un nœud. On va faire une translation de l'origine, par exemple ce nœud. Voilà. Là, à partir de ce nœud, on va représenter le vecteur V1 qui égale 2A plus B. Donc à partir de ce nœud, 2A plus B, ça donne le vecteur V1. Ensuite, le vecteur V2, les deux vecteurs doivent être issus du même nœud. Donc le vecteur V2 égale 3A plus B, ça donne ce vecteur V2. Donc la maille, c'est le parallélogramme construit sur ces deux vecteurs. Pour le calcul de la multiplicité, on commence par le calcul vectoriel. La multiplicité, c'est l'aire de la maille M2, cette maille. Et pour cette maille, on calcule le déterminant qui égale moins 1 et la multiplicité égale la valeur absolue de delta fois la multiplicité de la maille élémentaire. On trouve 1 égale 1 parce que la multiplicité de la maille élémentaire égale 1. La maille est dite simple. Pour le décompte atomique, même expression dans le réseau bidimensionnel, la même expression de tout à l'heure, en comptant les nœuds au sommet, sur l'arête et à l'intérieur. Dans notre cas, pour cette maille, il n'y a que des nœuds au sommet. Donc, il y a 4 nœuds au sommet fois 1 quart. Il n'y a pas de nœuds sur les arêtes. Il n'y a pas de nœuds à l'intérieur. Donc, le nombre de motifs, on trouve la même valeur, c'est 1. La troisième question, déterminer les vecteurs de base de la maille dessinée ici sur ce réseau bidimensionnel. Donc, la première des choses, on doit désigner deux vecteurs issus du même nœud de ce parallélogramme. Donc, par exemple, à partir de ce nœud, voilà le vecteur V1 et celui-là, c'est le vecteur V2. Donc, avant tout, il faut faire une translation de l'origine vers ce nœud. Voilà, ça c'est A et c'est B. Donc, comment on va trouver les vecteurs de base, V1 et V2, en fonction de A et B? Regardez ici, V1 égale combien? Égale 2A, ça se voit clairement. Et le vecteur V2, celui-là, égale tout simplement A plus 2B. Ça donne ce vecteur V2. Voilà l'expression de des deux vecteurs. V1 égale 2A et V2 A plus 2B. Ce n'est pas demandé de calculer la multiplicité, mais quand même on va le calculer. On va déterminer la multiplicité par des comptes atomiques pour cette maille. On va compter les nœuds. Il y a 4 nœuds au sommet fois 1 quart, plus les arêtes qui sont occupées. Il y a 2 arêtes. Il y a 2 nœuds ici, ce nœud et ce nœud. Donc il y a 2 nœuds. Le nombre de nœuds sur l'arête, 2. Et à l'intérieur, il y a 2 nœuds à l'intérieur. Application numérique, on trouve M égale 4. Ça veut dire que c'est une maille multiple, une maille quadruple.